Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Il y a des boîtiers comme ça, ils arrivent à la rédaction et une heure après, ils se retrouvent en vidéo. On ne sait pas pourquoi, ça doit être l'effet gros boîtier. Aujourd'hui, pour voir, vous voyez la taille un petit peu du boîtier, XL ATX, EATX, c'est logique. On est sur du gros bébé de chez Xigmatech. Gros bébé de chez Xigmatech qui s'appelle Elysium, qui est donc la dernière grosse bête en EATX compatible 10 slots, donc grosse carte mère inside, beaucoup de cartes graphiques dedans. On vous fait une présentation tout de suite. Niveau du look, c'est de l'Indus. Moi, personnellement, j'adore. Il y a de l'aluminium, il y a du plastique, il y a du mesh, il y a tout ce qu'il faut. Sur la façade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baies, 5,25 pouces, qu'on module absolument comme on a envie. Vous allez voir, on découvrira ça mieux quand on pénétrera à l'intérieur de l'Elysium. Alors, va falloir soulever la bête, parce que ça fait quand même son poids. Sur le dessus, on trouve le Power On en alu. Ici, les différentes prises additionnelles. ISATA, 2 USB 2.0, 2 audio, 2 USB 2, 3.0, un petit peu inversé entre les deux. Ici le reset, et là, un dock compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. C'est super propre, c'est très bien réalisé. Voilà, c'est un peu mieux que d'habitude chez Xigmatech et on va pas se plaindre. Sur le dessus, hop, une grande grille en métal mèche. Pas de ventilateur livré d'origine sous la grille. Par contre, on pourra mettre du 360 mm en radiateur de water cooling. Et la marque annonce même 420 mm si on a envie. Donc ça laisse du bon. Et bien sûr, il y a du filtre. Alors, on passe sur le côté. Si l'angle de la caméra est assez gros. Sur le côté, on a un gros ventilateur de 200 mm qui va souffler sur la carte graphique, bien sûr. Une belle fenêtre avec des ouïes d'aération dans le haut et dans le bas. On passe tout de suite à l'arrière. Vous soulevez la bête quand même. À l'arrière, un emplacement PSU. Un deuxième emplacement alimentation, donc 2 alimentations possibles. Ou alors un petit ventilateur de 80 mm dans le haut. Un passe-cloison, 2 passe-cloison, 3, 4, 5, 6, 7 passe-cloison. Autant dire que c'est dédié au water cooling. 10 slots d'extension pour les cartes graphiques. Ventilateur de 140 mm, plaque IO Shield. Voilà ce qu'on peut dire sur l'arrière. On va passer en dessous. À la ferme, on fait aussi des muscles. Ça, c'est garanti. En dessous, on a des pieds en plastique, 2 gros pieds avec des gros patins en caoutchouc. L'emplacement de l'alimentation, qui est sous une grande grille en mèche, alors double mèche, on a du design alvéolé à l'intérieur, du mèche à l'extérieur qui fait office de filtre, et là aussi si on veut on peut mettre du 360 mm sans trop de soucis. On va tout de suite rentrer à l'intérieur, nouvelle séance de musculation. Bon, on va faire des vidéos un peu plus courtes, parce que là vous donnez tous les détails sur un tel boîtier, il n'y a qu'un test complet qui peut vous donner tout ça. Alors, hop, on se sépare de la petite pop-porte. Alors, premièrement, niveau châssis, c'est plutôt du tout bon. Accès plaque IO Shield, différents passages, mais absolument partout, avec des caches en caoutchouc. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Des répartiteurs pour tous les ventilateurs. Alors ça, c'est super pratique, parce qu'on alimente directement la petite plaque en 12 volts ou en 5 volts, en forçant la molex dans l'autre sens. Et comme ça, c'est alimenté. Ici, on a toutes les baies. 5,25 pouces, on vous a dit qu'il y en avait 12. Si on tourne ça dans ce sens-là, vous allez remarquer qu'il y a les cages. On trouve les cages HDD ici et ici. Dans les cages HDD, c'est 4 emplacements avec des tampons en caoutchouc, des petites rondelles. Et on a 2 ventilateurs de 120 mm devant chaque cage. Dans le haut, l'emplacement pour beaucoup de ventilateurs en 120, 140, différentes tailles, les radiateurs de water cooling. Ici, le petit 140 mm, les différents passe-cloisons, les 10 slots d'extension en montage par vis à main, ce qui n'est pas bête. Et enfin, dans le bas, on vous l'a déjà dit, on a une grande grille, des patins en caoutchouc, un petit joint en mousse pour l'alimentation. Ça présente donc plutôt très bien.
On va vous proposer un test très prochainement de la bête. Alors des boîtiers, vous savez, on en a à savoir qu'en faire à tester en ce moment. Ce qui fait qu'on est un petit peu en retard au niveau des délais. Mais on va essayer de vous promettre ça assez rapidement. On vous donne pas plus de détails. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV. Venez lire notre test et à bientôt, encore une fois.